Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour la présentation complète de Paris-Nice 2023, on va regarder les profils d'étapes, les différentes étapes, les coureurs partants, les équipes engagées, les principaux favoris. On va tout connaître de cette édition, donc dans cette vidéo. Pour vous rappeler, l'an passé, c'est Primoz Roglic qui avait remporté Paris-Nice. Le maillot vert avait été Wout van Aert, le meilleur grimpeur Valentin Madouas, le français de la FDJ. Le meilleur jeune c'était Gonçalves Almeida, le portugais de la formation UAE. La meilleure équipe avait été la formation UAE Team Emirates. Et le plus combatif c'était Simon Yates de la Bike-Exchange Jayco. Donc voilà le palmarès de l'édition 2022, on va aller checker un petit peu les profils d'étapes. La première étape sera dédiée aux sprinters avec quand même un maillot de grimpeur d'attribué avec deux côtes qui seront arpentées par les coureurs. 500 mètres à 12% de moyenne, ce sera la côte de Milon-la-Chapelle. Elle sera grimpée deux fois, ça sera tout simplement une boucle sur circuit. Au total 170 km pour relier la Verrière à la Verrière. Donc normalement ça devrait être une étape dédiée aux purs sprinters. La deuxième étape sera une étape également dédiée aux sprinters. Ça sera Bazainville à Fontainebleau. On sera toujours dans la région parisienne, d'où ce Paris-Nice, la course au soleil, parce qu'on s'en va vers le sud de la France. Ensuite, la troisième étape sera un contre-la-montre assez court de 32,2 km, un pointage intermédiaire qui permettra de relever les premiers temps. Ça sera un contre-la-montre, attention, par équipe et pas un contre-la-montre par individuel. 32,2 km de contre-la-montre par équipe, le fameux retour de cette discipline un peu oubliée. Donc ouais, ça n'a rien à voir avec un contre-la-montre individuel, donc ça sera très intéressant à suivre. L'étape 4, ça sera la première étape qualifiée de montagne avec l'arrivée à la Loge des Gardes, 6 km 7 à 7,1% de moyenne, c'est très intéressant. L'étape 5, étape vallonnée, plus dédié aux baroudeurs ou aux sprinters qui passent bien les bosses. Ça reliera la ville de Saint-Symphorien-sur-Coise à Saint-Paul-Trois-Châteaux, 212,4 km, on appelle ça des étapes de transition, souvent pour relier deux massifs montagneux. Très belle étape là à venir avec des côtes très pentues, une étape dédiée aux punchers pour cette étape 6. L'étape 7, on sera déjà dans la ville de Nice, on va relier Nice au col de la Couillole, 15 km 7 à 7,1% de moyenne, ça sera là où les principaux écarts, où la victoire de ce Paris-Nice devrait se jouer. Et la fameuse étape 8, Nice-Nice, avec une étape encore très vallonnée, les attaques seront encore possibles, la gagne du Paris-Nice pourra encore se jouer, et ça sera la dernière attribution d'une victoire d'étape, et des maillots distinctifs, notamment le maillot du grimpeur, où il y aura encore beaucoup de points à aller chercher, et voilà tout simplement. Paris-Nice, donc l'arrivée mythique à Nice. Donc du côté des Jumbo-Visma, on aura Jonas Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France. On aura Juan de Nice, Jan Tratnik, qui a de très bons coureurs. Hein. On va citer les principaux à chaque fois de chaque équipe. La team Jayco Alula, on aura Simon Yates, on aura Chris Harper, Michael Matthews pour le sprint. Chez Ineos Grenadier, il y aura Daniel Felipe Martinez pour le général, Narvaez, Sivakov le français, et Ben Swift et Connor Swift. UAE Team Emirates, on aura Tadej Pogacar, on aura déjà un duel Pogacar-Vingegaard qui sera incroyable sur ce Paris-Nice, ça fait déjà rêver. Il y aura Matteo Trentin pour le sprint, Team Wellens pour les punchers, Félix Groschartner pour les punchers également. Pour la Borans-Greux, on jouera le général avec Maximilian Scharmann l'allemand, Sam Bennett l'irlandais pour le sprint. On aura Bob Jungels, Nils Politz en poisson pilote de Sam Bennett. La team DSM jouera le général avec le français Romain Bardet, accompagné de John de Genkolb pour le sprint. Du côté de son lieutenant de montagne, ça devrait être très certainement l'Australien Christopher Hamilton. Pour la FDJ, tout sera tourné vers Gaudu pour le général et Démarre pour le sprint. Il y aura le train habituel d'Arnaud Démarre avec Ignatas Konokonolovas, Stefan Kung, le bon rouleur, qui pourra essayer de mener son équipe à un très bon contre-la-montre par équipe, avec son expérience. Chez la Bahreïn, ça sera tout pour Jack Haig, accompagné de Gino Mader et de Fred Wright ou encore de Wout Poels, une équipe expérimentée. Cofidis, ça sera orienté autour de Yon Izagirre pour le général et Brian Cocard pour le sprint. AG2R Citroën Team, ça sera tout pour le français Aurélien Paré-Pinte pour le général. Pas vraiment de vrais sprinters dans cette équipe. IF Education, ça sera Nelson Poles qui sera vraiment l'intérêt du général. Magnus Cort Nielsen, l'homme à tout faire, pourra peut-être aller chercher une très belle étape en tant que baroudeur. La Arkea Samsig, pas de gros noms, hein, pas de gros noms pour cette équipe. Hein.
La Movistar Team avec Matteo Jorgensen, le jeune américain, qui est peut-être l'avenir du cyclisme américain, accompagné des coureurs expérimentés, Emmanuel Erviti, Gorka Izagirre, Ivan Garcia Cortina. Une équipe qui a du mal à voir des jeunes arriver à Movistar. La Trek avec Julien Bernard, Mats Pedersen. Je vois bien cette équipe aller chercher au moins une victoire sur les 8 étapes. La Soudal Quick-Step avec Tim Merlier pour le sprint, Rémi Cavagna, Yves Lampart, une grosse équipe de rouleurs. Ça sera une des équipes favorites pour le contre-la-montre par équipe, discipline de retour comme on l'a dit dans cette course. La Lotto, je ne sais pas comment prononcer, Desny, avec Arnaud Delis, Cédric Bullens, Thomas De Gendt, Bren Van Moor pour le général, je pense. La Total Energy avec Pierre Latour pour le général, certainement. Alpecin de Sunnings avec Craig Andersen. Ça sera l'homme à tout faire de cette équipe. Hein. Pourquoi pas jouer le général. Intermarché Circus, ça sera pour les échappés avec Calmegen qui a quand même été mis en leader. Astana Kazakhstan Team avec le retour de Luis Lon Sanchez dans cette équipe. Seigebol pour le sprint très certainement. Israël Premier Tech avec Hugo Hull, Nico Schulz et Uno X Pro Cycling, l'équipe norvégienne avec Alexander Kristoff pour le sprint. Et je pense que cette équipe sera axée vraiment vers les premières étapes, jouer les sprints, et après en montagne ça sera plus compliqué pour tous ces coureurs. Alors il y a quand même un Norvégien qui était une grosse promesse du cyclisme en montagne, mais je pense pas qu'il soit dans cet effectif là, je reconnais pas le nom en tout cas. Donc voilà la team, j'espère que cette présentation vous aura plu. Au niveau des favoris, on a cité un Pogacar Vingegaard, mais il y a aussi Dani Martinez, Simon Yates, Nelson Poles, Mathias Skelmose, Mats Pedersen, Christophe Laporte, Ben O'Connor, Romain Bardet, David Gaudu, Ethan Eters ou Matteo Jorgensen. Donc voilà, ça fait partie des gros événements qu'on suit en ce moment. On a suivi la Strade Bianche remportée par Thomas Pidcock. Le résumé est disponible sur la chaîne si vous voulez checker tout ça. Et Paris-Nice en intégralité sur la chaîne YouTube du 5 au 12 mars. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et nous rejoindre pour suivre tout ça. Dans les courses qu'on suivra pendant ce mois de mars, il y aura également Milan-Turin. Il y aura d'autres courses qui vont arriver très bientôt, mais ça sera surtout pour avril avec, vous connaissez, Paris-Nice, etc. Allez, je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.